Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, dansez de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem dans ses deux joies. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem dans ses deux joies, mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem dans ses deux joies. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem dans ses deux joies. Oui, bien-aimés de Dieu, venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, lui le rocher des rochers, lui le Dieu digne, lui le Dieu plein de puissance, lui le Dieu puissant qui dépasse toute chose, lui le Dieu de gloire, lui le Dieu de toute puissance. Venez, chantons-le, magnifions-le, célébrons-le, exaltons son Saint-Nom. Oui, s'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Notre Dieu n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu, oui, pour nous réduire au néant. Il n'est pas venu pour nous faire promener de tribunal en tribunal. Non, mais notre Dieu, il est venu dans son amour, il est venu dans sa miséricorde, il est venu dans sa paix pour nous apporter la joie. Il est venu pour nous apporter la grâce. Il est venu pour que tous nous soyons sauvés. Alors, exultons de joie, chantons, magnifions et acclamons ses refaits. Bien-aimés de Dieu, c'est à travers ces paroles que nous entrons dans la prière de ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, toi qui es venu nous sauver de nos péchés. Toi qui es venu nous sauver de nos maladies. Toi qui es venu nous apporter la joie. Toi qui es venu nous apporter l'amour. Toi qui es venu nous apporter la grâce. Toi qui es venu apporter soulagement à chacun de nous dans nos difficultés. Toi qui es venu apporter l'amour à chacun de nous dans nos soucis. Toi qui es venu apporter la paix à nos foyers. Toi qui es venu apporter la grâce, la joie à nos différentes vies, nous te disons merci et nous te chantons, nous te magnifions et nous te célébrons. Sois loué dans notre vie maintenant et pour toujours. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté. Seigneur, en début de cette matinée, nous entrons dans cette prière en reconnaissant que tu es le Dieu saint. En reconnaissant qu'en dehors de toi, il n'y a plus de sainteté. En reconnaissant que c'est toi qui fais toutes choses nouvelles. En reconnaissant que oui, c'est ta miséricorde qui nous sauve. En reconnaissant que c'est ta miséricorde qui nous sort de nos péchés. C'est ta miséricorde qui nous relève de nos péchés. C'est ta miséricorde qui nous tend la main et nous comble de la grâce de la vie. Alors nous entrons en nous-mêmes et nous te demandons pardon pour les misères de nos vies. Nous te demandons pardon pour les misères de nos vies. Seigneur Jésus, oui, toi le Fils de Dieu, toi qui es venu au milieu de nous, toi qui as donné ta vie sur la croix pour nous, tu t'es sacrifié pour nous, qu'au prix de ton sang, tu nous as rachetés. Au prix de ton sang, tu nous as sauvés. Au prix de ton sang, tu nous as appelés à une nouvelle espérance de vie. Ce matin, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nos errances spirituelles. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié de tout ce que nous faisons et qui nous éloigne de ta présence. Prends pitié, Seigneur, de nos vies que nous menons et qui nous plongent davantage dans le gouffre. Prends pitié de nous parce que nous sommes pécheurs. Prends pitié de nous parce que hier, nous avons fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Nous avons fait des choses qui aujourd'hui, en pensant à cela, nous font honte à nous-mêmes. Prends pitié de nous, Seigneur, à cause de nos états d'âme souillés par le péché. Seigneur, toi, tu connais nos états d'âme. Tu connais nos états d'âme. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur et offre toutes tes saletés au Seigneur. Ouvre ton cœur et offre tout ce qui souille ton corps. Offre tout ce qui souille ton âme. Ouvre ton cœur ce matin et dis, Seigneur, me voici avec l'état de ma vie. Seigneur, me voici. Ce péché que personne ne connaît et que moi seul je connais. Seigneur, toi également tu connais. Je te l'offre ce matin. Arrache cela de mon cœur, Seigneur. Je t'offre, Seigneur, ces choses que je fais et que nul ne connaît. Oh Seigneur Jésus, que je fais en cachette, mais que toi tu connais, je te les présente, Seigneur. Prends-les ce matin. Prends-les et rends-moi libre ce matin parce que je suis esclave de ces péchés. Parce que je suis esclave de ces choses. Mon frère, ma soeur, est-ce que la cœur avec le Seigneur ce matin? Est-ce que la cœur à cœur avec lui ce matin? Dis-lui ces péchés mignons cachés dans ton cœur. Dis-le lui et demande sa miséricorde. Demande sa grâce. Demande que sa paix te soutienne pour que tu puisses, oui, désormais aller au-delà de cela. Que désormais, tu puisses éviter ces péchés. Que désormais, oh, au lieu de tomber dans ces péchés, que tu puisses marcher tête en haute. Seigneur Jésus, miséricorde. Jésus, miséricorde. Jésus, répands ta miséricorde. Que la corde de ta miséricorde nous sorte de nos misères. Oh, sors-nous maintenant de nos misères spirituelles et comble-nous maintenant de ta paix. Comble-nous maintenant de ta grâce. Comme l'enfant prodige, nous venons à tes pieds ce matin avec l'état de nos vies. Nous venons à tes pieds ce matin avec nos mensonges. Nous venons à tes pieds ce matin avec nos vies pécheresses. Nous venons à tes pieds ce matin avec tout ce qui pèse sur nos vies. Tous les fardeaux qui pèsent sur nos vies. Nous venons les décharger à tes pieds. C'est toi-même qui as dit dans les Saintes Écritures, venez à moi, vous tous qui ployez sous la maladie, sous les poids de ce monde, sous les fardeaux de ce monde. Et moi, je vous procurerai le repos. Moi, je vous soulagerai. Moi, je vous déchargerai. Alors nous venons à toi ce matin. Seigneur, décharge-nous de nos péchés. Seigneur, décharge-nous de nos péchés. En nous déchargeant, tu nous guéris déjà. En nous déchargeant, tu nous soulages déjà. En nous déchargeant, oh, tu nous combles déjà de ta vie. Alors, Seigneur, décharge-nous de nos péchés. Décharge-nous des fardeaux de nos vies. Et remplis-nous maintenant de ton Esprit Saint. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, Esprit, viens nous visiter. Viens, Esprit, viens nous consoler. Viens, Esprit, viens nous embraser. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie.
Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Seigneur Esprit Saint, nous t'appelons. Viens maintenant au secours de notre vie en début de cette journée. Mon frère, ma soeur, appelle l'Esprit Saint. Parle avec l'Esprit Saint. Invite l'Esprit Saint dans ta vie. Invite le divin Paraclet à venir maintenant te conduire dès le début de cette journée. Invite l'Esprit de Dieu à venir maintenant te faire entrer dans les merveilles du Seigneur pour toi en cette journée. Invite l'Esprit de Dieu à venir éclairer tout ce que tu feras en cette journée. L'Esprit Saint est la lumière qui éclaire. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, divin Paraclet. Viens, toi, le doigt de la main de Dieu le Père. Esprit de Pentecôte, nous t'appelons ce matin. Viens nous donner la sagesse que tu as donnée au roi Salomon. Viens nous combler de la sagesse dont tu incarnes la source. Viens renouveler à chacun de nous tes 7 dons, Seigneur Esprit Saint. Viens faire de nous des sages de cette journée. Viens nous faire prendre des décisions dans ta sagesse en cette journée. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons méditer Isaïe 10, 27a. Isaïe chapitre 10, verset 27a. Écoutons. Il arrivera en ce jour-là que le fardeau sera retiré de tes épaules et de ta nuque le joug. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il arrivera en ce jour-là que le fardeau sera retiré de tes épaules et de ta nuque le joug. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, mon ami. Ton Dieu te parle ce matin. Ton Dieu te parle ce matin. Il dit, il arrivera. Et le moment est déjà là. Ce n'est plus à venir. Le moment est déjà là. Et c'est maintenant. Le moment où le fardeau sera retiré de tes épaules, c'est ce matin. Le moment où ton joug sera enlevé de ta nuque, c'est ce matin. Le moment où la difficulté que tu es en train de traîner sera ôtée de ta vie, c'est ce matin. Le moment où tes larmes seront effacées et transformées en joie, c'est ce matin. Le moment où la peine qui t'avait englouti sera enlevée, remplacée en joie, c'est ce matin. Le Seigneur dit, le fardeau sera retiré de tes épaules. Le fardeau sera retiré de tes épaules. Qu'est-ce qui est en train de peser sur ta vie? Quel est ce fardeau-là que le monde t'a chargé? Quel est ce fardeau-là que le monde a mis sur ta tête? Et ça ne suffit pas. Et il a disposé le reste sur tes épaules. Et difficilement tu arrives à marcher. Difficilement les choses arrivent à décoller dans ta vie. Difficilement, tu arrives à sourire. Parce que la vie t'a chargé de fardeau. Parce que la vie a chargé des jougs sur ta nuque. Quel est ce fardeau? Quelle est cette situation? Quelle est cette difficulté? Est-ce la maladie qui est devenue un poids sur toi aujourd'hui qui a fait que tu es défiguré debout? Est-ce la souffrance du quotidien qui t'a réduit à un esclave? Est-ce les problèmes du foyer? Est-ce les finances? Est-ce les activités qui t'ont cloué si tant? Qu'est-ce qui pèse sur ta vie, mon frère? Quel est le fardeau qui est en train de t'engloutir, qui est en train de t'enfoncer par terre? Quel est ce fardeau? Quel est ce joug qui pèse si tant sur toi et qui te tire au ralenti? Et dans la vie, rien ne marche. Ta vie est devenue plainte sur plainte.
Ta vie est devenue souci sous souci. Les enfants sont devenus maintenant des cas pour toi, des casse-tête pour toi. À y penser, tu te plonges dans les pleurs. À y penser, tu te plonges dans des lamentations. C'est seulement les larmes qui sont tes soulagements aujourd'hui. Quand tu regardes ta vie d'hier, comparativement à celle d'aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. Ça te fait pleurer. Ça te fait pleurer. Tu te demandes comment les choses peuvent changer de cette manière. Tu n'as plus de liberté. Ta liberté est arrachée. Mon frère, ma soeur, etc., etc. Tu peux compléter la liste en fonction de ce que tu vis. Mais ce qui est bien, la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a versé de son sang, il te donne rendez-vous aujourd'hui pour te décharger de ses fardeaux. Jésus, le Fils de Dieu, le Saint des Saints, lui, il te donne rendez-vous et il dit, le fardeau sera retiré de tes épaules. Le poids qui était sur toi, ce poids sera enlevé aujourd'hui. Ce joug qu'on t'a attaché, ce joug te sera enlevé aujourd'hui. La prison dans laquelle on t'a mise, cette prison sera cassée aujourd'hui et tu retrouveras ta liberté. La maladie qui est devenue ton lot de quotidien, le Seigneur dit aujourd'hui, j'enlèverai cette maladie de ta vie. Je parlerai à cette maladie. J'ordonnerai à cette situation. Je commanderai à ces fardeaux. Je donnerai l'ordre et mes anges te déchargeront. J'appliquerai la sentence à ces fardeaux. Ils descendront et tu entreras dans ta liberté. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Tu vas te lever ce matin et tu vas maintenant te mettre sous sa grâce. Tu vas te lever ce matin et de ce moment jusqu'au soir, tu seras en train de proclamer ta victoire maintenant. Tu seras en train de proclamer ta libération. Parce que si le Christ te rend libre, c'est que tu es libre. Si Dieu dans sa puissance te rend libre, c'est que tu es libre. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur te décharge ton fardeau. Le Seigneur enlève le joug qui pèse sur toi. Le Seigneur enlève le fardeau qui pèse sur toi. Le Seigneur est venu briser déjà et c'est maintenant, ce n'est pas demain. Il dit que le fardeau sera retiré de tes épaules et de ta nuque le joug. Alors que cette parole soit ton partage aujourd'hui. Que cette parole soit ton partage aujourd'hui. Tout ce qui est en train de peser sur ta vie, lève-toi et confie-les au Seigneur. Lève-toi et dans une prière fervente, confie-les au Seigneur. Et demande au Seigneur maintenant de te décharger de toutes ces choses-là. Et de te décharger d'autres fardeaux qui pèsent sur toi et que toi-même tu ne connais pas. Demande que le Seigneur te décharge de ces fardeaux. Seigneur, je te bénis. Je te remercie pour cette parole d'amour que tu m'as adressée à moi, pauvre pécheur, aujourd'hui. Dans mon errance, tu m'as rattrapé aujourd'hui et tu m'as dit que tu vas me libérer. Et tu es en train de me libérer déjà. Tu m'as déchargé déjà. Tu m'as déchargé de mes fardeaux. Tu as essuyé mes larmes. Tu as rendu ma vie maintenant conforme à ta paix, à ton amour et à ta gloire. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te rends grâce. Et je mets maintenant tout dans ta vie. Désormais, Seigneur, je veux être avec toi pour que tous ces fardeaux ne reviennent plus jamais. Désormais, je veux communier avec toi pour pouvoir bénéficier toujours de ta grâce, de ta faveur et de ta paix. Seigneur, sois avec moi et conduis-moi dans le droit chemin. Je ne veux plus tomber, Jésus, mais je veux marcher dans ta droiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, demeurons sous la grâce du Seigneur.